Chers amis, dans cette conférence, nous abordons le chapitre 11 de l'Apocalypse. Je vous rappelle qu'au chapitre précédent, chapitre 10, Jean a reçu d'un ange puissant descendu du ciel le petit livre ouvert, qui est sans doute donc le livre que l'agneau a ouvert au chapitre 5 de l'Apocalypse. Jean a assimilé le message du livre, maintenant il doit le proclamer. Et nous sommes encore dans l'attente de savoir quel est finalement le contenu concret de ce livre. Alors lisons le chapitre 11 de l'Apocalypse. Nous allons commencer par la lecture des 13 premiers versets. Puis on me donna un roseau, une sorte de baguette, en me disant, « Lève-toi pour mesurer le temple de Dieu, l'autel et les adorateurs qui se trouvent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le, ne le mesure pas, car on l'a donné aux païens. Ils fouleront la ville sainte durant 42 mois. » Nous avons déjà ici un geste qui consiste à mesurer le temple de Dieu. Quant au parvis extérieur du temple, Jean doit le laisser, car ce parvis a été donné aux païens qui fouleront la ville sainte durant 42 mois. Alors, le vocabulaire employé ici vient du temple de Jérusalem. La ville sainte fait penser à Jérusalem. Dans la ville de Jérusalem, vous aviez la colline de Sion sur laquelle était construit le temple qui a été construit par Salomon une première fois, et puis reconstruit après le retour de l'exil à Babylone. Dans ce temple, il y avait plusieurs parvis. Vous aviez tout d'abord un parvis extérieur, et là, tous ceux qui n'étaient pas juifs, ou du moins qui n'étaient pas intégrés au peuple d'Israël par la circoncision, eh bien, tous ces gens-là ne pouvaient pas aller au-delà. Ils devaient rester à l'extérieur de ce parvis. C'est pour ça que, au chapitre 21 des Actes des Apôtres, versets 27 et 29, des Juifs s'ameutent contre Paul, pensant à tort qu'il avait introduit un disciple grec non circoncis à l'intérieur du parvis que les païens n'avaient pas le droit de franchir. Vous aviez ensuite d'autres parvis successifs, donc seuls les Juifs pouvaient franchir le parvis extérieur. Ensuite, vous aviez un deuxième parvis plus restreint, seuls les hommes pouvaient entrer, les femmes devaient rester à l'extérieur. Enfin, le parvis suivant, seuls les prêtres pouvaient entrer. Et finalement, vous aviez le Saint des Saints, où seul le grand prêtre pouvait entrer. Il le faisait une fois par an, le jour des expiations, comme nous le lisons au chapitre 16 du livre du Lévitique. Donc les images sont tirées du temple de Jérusalem avec ses multiples parvis. Cela dit, n'oublions pas que nous sommes dans un langage symbolique. Il ne s'agit pas de penser que Jean doit mesurer le temple matériel de Jérusalem. Ce temple avait été détruit définitivement par les Romains, conduits par Titus, en l'an 70 après Jésus-Christ. Il n'en restait plus rien sauf le mur des lamentations. Donc ici, il s'agit d'un symbole. La ville sainte, c'est l'Église. N'oubliez pas que l'Église est représentée symboliquement comme un temple. Saint Paul dit des chrétiens qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Saint Pierre, dans sa première épître, parle lui aussi de l'Église comme d'un temple qui est construit par Dieu, un temple spirituel.
Donc il s'agit ici de l'Église, mais de l'Église sur la terre. Jean doit faire un acte de mesure qui ressemble à un geste symbolique de protection, à savoir tout ce qui est à l'intérieur du périmètre délimité par Jean sera protégé, tout ce qui est à l'extérieur sera foulé par les païens pendant 42 mois. Alors qu'est-ce qui est protégé exactement? L'autel, les adorateurs qui s'y trouvent. Donc c'est la partie la plus centrale du temple, la partie la plus sainte, celle où, pour retourner au temple de Jérusalem, seuls les prêtres avaient accès. Eh bien, dans l'Église, l'Église qui est un peuple de prêtres, l'Apocalypse l'a déjà dit à 2 reprises, au chapitre 1 et au chapitre 5, dans l'Église, eh bien, vous avez aussi une partie sainte, ceux qui concrètement vivent de l'adoration. Ce n'est malheureusement pas le cas de tous les chrétiens. Alors, cette partie-là est protégée. L'autre, tout ce qui est à l'extérieur, eh bien, est donné aux païens qui vont fouler ce parvis, permission de Dieu. Ils fouleront la ville sainte durant 42 mois. 42 mois. Nous avions vu dans l'introduction générale à l'Apocalypse que c'était une durée symbolique. C'est la même durée que 1260 jours, mentionné juste après. Cela représente 3 ans et demi, et j'avais expliqué que cette durée venait de la durée de la persécution déclenchée par le roi de Syrie, Antiochus Épiphane, en Palestine, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Première persécution religieuse du peuple de Dieu, persécution terrible. Elle avait duré 3 ans et demi, et elle était devenue le type d'une persécution religieuse intense. Donc, c'est cela ce qu'il faut comprendre, c'est que nous entrons dans un temps de persécution religieuse intense dont la durée symbolique est de 42 mois ou de 1260 jours. Et pendant ce temps-là, eh bien oui, il semble que l'Église connaisse une certaine contamination, notamment cette partie de l'Église qui ne vit pas suffisamment de l'adoration. Verset 3, alors je lis maintenant donc l'épisode des 2 témoins. Je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours revêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers, les 2 lampadaires qui se tiennent devant le maître de la terre. Si l'on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux de les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle spirituellement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié. Leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent. Ils échangent des présents car ces 2 prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais passés les 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pied, au grand effroi de ceux qui les regardaient. J'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel, « Montez ici !» Ils montèrent donc au ciel dans la nuée aux yeux de leurs ennemis. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, le 10e de la ville croula, et dans le cataclysme périrent 7000 personnes. Les survivants, saisis de crainte, rendirent gloire au Dieu du ciel. Cet épisode semble, à première vue, bien énigmatique. Il est pourtant l'un des passages, je crois, les plus importants de l'Apocalypse, passage crucial même pour
sa juste interprétation. Écartons d'abord une interprétation erronée qui est très répandue, l'interprétation qui consiste à vouloir à tout prix chercher dans ces deux témoins deux personnages historiques. Donc, Jean aurait pensé à deux hommes en particulier, deux personnages historiques, mais alors, de qui s'agit-il? Et certains proposent, ce serait peut-être Pierre et Paul, qui ont rendu témoignage au Christ dans la grande ville dont on pense qu'elle serait Rome. Et ensuite, Pierre et Paul, qui ont été mis à mort, ils ont été martyrisés à Rome. Je crois que c'est une interprétation erronée, parce que, comme si souvent, pour ne pas dire comme toujours, cela oublie qu'il s'agit d'un langage symbolique qu'il ne faut pas interpréter à la lettre. La question qu'il faut se poser, c'est que symbolise la figure des deux témoins? Les deux témoins dont on vous dit que ce sont les deux oliviers et les deux lampadaires qui se tiennent devant le maître de la terre. Alors là, vous avez une référence à un passage du chapitre 4 du livre du prophète Zacharie. Dans ce passage, le prophète a une vision, il voit un lampadaire en or, avec un réservoir à son sommet, 7 lampes tout en haut. Ensuite, verset 10 du chapitre 4 de Zacharie. Ces 7-là sont les yeux du Seigneur, ils vont vers toute la terre. Je pris la parole et lui dis, et que signifient ces deux oliviers à droite du chandelier et à sa gauche? Il me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors, de quoi s'agit-il ici? Dans le contexte historique du livre de Zacharie, ces deux oins, donc deux personnes qui ont reçu l'onction, sont Zorobabel, celui qui a restauré le temple de Jérusalem, celui qui était l'autorité pour les Juifs à l'époque, et le grand prêtre Josué. Alors même si, au sens strict, Zorobabel n'a pas été roi d'Israël, après l'exil à Babylone, il n'y a plus de roi d'Israël au sens strict. On peut considérer que Zorobabel symbolise la royauté. Josué, lui, était grand prêtre à l'époque, donc Josué symbolise le sacerdoce. Eh bien, rappelons-nous ce que l'Apocalypse avait déjà dit à 2 reprises, chapitre 1, chapitre 5. Les chrétiens sont un peuple de prêtres et de rois. Et donc, ici, l'allusion à Zacharie 4, ce sont les deux oliviers, symbolise le fait que les deux témoins sont prophètes et rois. Et ce sont les deux lampadaires. Alors voilà quelque chose qui est très important pour comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'il n'y a pas 36 autres passages de l'Apocalypse où vous rencontrez des lampadaires, il n'y a que les 7 lampadaires de la vision inaugurale, au chapitre 1, dont on vous dit qu'ils symbolisent les 7 églises d'Asie. Le lampadaire, chapitre 1, 2, 3 de l'Apocalypse, le lampadaire, c'est un symbole ecclésiologique. Cependant, au début de l'Apocalypse, vous avez 7 lampadaires qui symbolisent les 7 églises d'Asie. Ici, il n'y a que 2 lampadaires. Alors, que faut-il comprendre? S'agirait-il de 2 des églises d'Asie? Non. Il s'agit, là encore, d'un symbole. Les témoins sont 2. Pourquoi cela? Pas parce qu'il s'agirait de 2 personnes. C'est à cause de ce que dit la loi de Moïse. Pour qu'un témoignage ait force juridique, il faut
qu'il y ait 2 témoins. Vous lisez ça dans le livre du Deutéronome au chapitre 19. Deutéronome 19, 15, un seul témoin ne peut suffire pour convaincre un homme de quelque faute ou quelque délit que ce soit. C'est au nom de 2 ou 3 témoins que la cause sera établie. Vous avez beaucoup de textes du Nouveau Testament qui s'appuient là-dessus. Vous avez Jésus au chapitre 8 de l'Évangile de Jean qui, justement, se réfère au Deutéronome pour dire qu'il témoigne en sa propre faveur et ainsi que le Père. Il veut dire par là que son témoignage est juridiquement valide et que donc les Juifs qui l'écoutent ne peuvent pas le réfuter. Donc nous lisons cela au chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Versets 17 et 18, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est valable. Moi, je suis mon propre témoin et témoigne à mon sujet le Père qui m'a envoyé. Il y a d'autres passages du Nouveau Testament qui se réfèrent à Deutéronome 19, 15. Alors cela nous aide à comprendre pourquoi les témoins sont 2. Ils sont 2 pour que leur témoignage soit valide sur le plan juridique et ne puisse pas être récusé. Finalement, que symbolisent les 2 témoins? Donc 2 lampadaires. C'est l'Église en tant qu'elle rend témoignage au Christ. N'oubliez pas qu'un symbole, c'est toujours un point de vue particulier sur la réalité. Les 2 témoins symbolisent l'Église en tant qu'elle rend témoignage au Christ. L'Église, peuple de prêtres et de rois. Alors, ces 2 témoins vont prophétiser pendant 1260 jours, donc la durée de la persécution, revêtus de sacs. Alors, le sac, c'est le vêtement traditionnel de la pénitence dans l'Ancien Testament. Par exemple, vous lisez au livre du prophète Jonas que le roi de Ninive, lorsqu'il entendit la prédication de Jonas, ordonna non seulement un jeûne, mais que tout le monde, tous les habitants de Ninive, et même jusqu'aux animaux, soient revêtus de sacs. Donc, signe de pénitence. Cela suggère que les 2 témoins prêchent la conversion. Si l'on s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux de les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. Là, vous avez de manière très nette une allusion à 2 grandes figures de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Et ils ont pouvoir sous les eaux de les changer en sang, pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux. C'est naturellement Moïse qui a frappé l'Égypte des plaies, en particulier la plaie dans laquelle les eaux du Nil ont été changées en sang. Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Il s'agit ici du prophète Élie, au sujet duquel nous lisons au début du chapitre 17 du premier livre des rois. Élie le Tishbite, un des habitants de Galade, dit à Akab, roi d'Israël, « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sauf à mon commandement. »
Autre détail, si quelqu'un s'avisait de les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il y faudrait périr. Là, c'est encore le prophète Élie, mais un autre passage, c'est le deuxième livre des rois, chapitre 1, où nous voyons le roi Ocosias envoyer un groupe de 50 soldats pour arrêter Élie, et Élie répond en faisant tomber le feu du ciel sur ses soldats. Un deuxième groupe de soldats arrive, il arrive la même chose. Donc à 2 reprises, Élie fait tomber le feu du ciel pour consumer un groupe de 50 soldats envoyés pour l'arrêter. Si nous retournons aux 2 témoins de l'Apocalypse, il ne faut pas prendre donc ces détails à la lettre, comme si l'Église avait le pouvoir de foudroyer quiconque s'attaque à elle. Il faut comprendre que les 2 témoins sont décrits comme s'ils étaient Moïse et Élie. Et il est intéressant de noter que dans les évangiles, lors de l'épisode de la transfiguration de Jésus, que vous lisez par exemple au chapitre 17 de l'évangile de Matthieu, avec version parallèle dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, il est intéressant de noter que, justement, les 3 apôtres privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, qui ont vu le Christ transfiguré, ont vu Moïse et Élie à la droite et à la gauche du Christ. Comme si Moïse et Élie étaient comme 2 témoins de la transfiguration du Christ. Quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Cette bête ne nous a pas encore été présentée. C'est une allusion par avance à la bête qui surgit de la mer qui est un abîme, au début du chapitre 13 que nous verrons bientôt. Quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Donc à la fin de leur mission, ils sont mis à mort. Leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle spirituellement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié. Certains tirent argument de ce verset pour dire il s'agit de Jérusalem, là où leur Seigneur fut crucifié. Jésus a été crucifié à Jérusalem, naturellement. Donc, si les 2 témoins sont mis à mort là où leur Seigneur fut crucifié, la grande ville doit être Jérusalem. Alors, il y a des discussions entre exégètes. Certains disent non, c'est Rome, d'autres disent c'est Jérusalem. En fait, ce n'est ni Rome ni Jérusalem à proprement parler, c'est Babylone. Babylone qui persécute les chrétiens, qui en met certains à mort, et on peut dire que là où des disciples du Christ sont mis à mort, eh bien, le Seigneur est comme crucifié à nouveau. Rappelez-vous les paroles de Jésus à Saul de Tarse, avant sa conversion, lors de l'épisode bien connu du chemin de Damas. Saul de Tarse qui se dirigeait vers Damas pour y en faire revenir les disciples de Jésus, enchaînés pour qu'ils subissent un châtiment à Jérusalem. Eh bien, Saul de Tarse donc, a été comme terrassé par le Christ, lequel lui a dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 et suivants, « Comme il faisait route et s'approchait de Damas, une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ?« Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. Il lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Jésus qui se considère comme persécuté parce qu'on persécute ses disciples. Jésus qui est dans la gloire, Jésus qui ne peut plus souffrir, mais ses disciples sont persécutés et ce qui leur est fait, ils considèrent que c'est fait
à lui-même. Donc, là où leur Seigneur fut crucifié, donc, il s'agit de Babylone. Et leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Nous verrons la fin de l'épisode des 2 témoins dans la prochaine conférence et nous essaierons d'en comprendre le sens profond. Je vous dis donc à bientôt.